Allez, je vais faire un petit tirage aujourd'hui, style 3 messages en un, enfin voilà quoi, ou 4, je sais pas, on va voir. Allez, aujourd'hui, on commence avec l'oracle des miroirs. Sinon, à côté de ça, n'oubliez pas, hein, c'est du général, donc soyez perspicace, hein, ne prenez que ce qui vous parle vraiment, le reste, vous laissez tomber. Et puis sinon, ben, merci à toutes les personnes qui m'écoutent, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, les petits likes, les commentaires, tout ça, ça fait super plaisir. Donc, allez, c'est parti. Ah bah, bon, on commence bien sur la coupe. À la maison, bah oui, c'est toujours plus pratique, hein. Ouais. Bon, j'espère que je vais pas me faire trop disputer par YouTube, hein. On verra bien si je me fais bannir. Non, je pense pas, ça va. Alors, il y a pire. Alors, on nous parle de victoire. On nous parle d'un cadeau, ok. Et de chance. Waouh, alors si ça correspond à ce que je viens de voir sur comment dire, la coupe, ben c'est intéressant là, hein. Alors, on va vous faire apparemment un beau cadeau, mais ça va être comme si ce cadeau était... D'ailleurs, on va correspondre par rapport à ça. C'est comme si ce cadeau était vraiment ce que vous vouliez, en fait, ou que la personne qui va vous faire ce cadeau va vraiment taper dans le mille, là, avec la chance, hein. Ok. Il y a quelque chose à fêter, en tous les cas, hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait un beau cadeau. Ok, c'est quelqu'un qui pense à vous, en tous les cas. Voilà, deuxième ligne. Voilà. Ouais, parce qu'il y avait la carte de la projection, là. Donc, c'est quelqu'un qui se voit, enfin, pas qui se voit en vous, mais, enfin... ah bah tiens, vous voyez, elle ressort la correspondance, là. Avec la trahison. D'accord, ok. Alors, à mon avis, ça va être un cadeau de réconciliation parce que il y a eu de la stabilité, d'accord. Il y a eu de la trahison, d'accord. Et il y a eu de la stabilité en ce qui concerne la correspondance et vous avez pris ça comme de la trahison, ok. Donc c'est une personne en fait quelque part qui vient se faire pardonner et la seule façon dont elle peut se faire pardonner, c'est de vous offrir un cadeau. Ok, c'était une personne qui était instable, vous voyez, et là il y a la victoire sur l'instabilité. Alors, on continue. De toute façon, je mettrai le timing, hein, sous chaque, pardon, oula, sous chaque, enfin pour chaque oracle, hein. Alors, ouais, bah il va y avoir des retrouvailles, enfin une réunion, ben voilà, là, un retour, ok. Ah ben oui, ça va faire du bien. Il y a un retour de la santé en tous les cas, d'accord. Il va y avoir une réunion, il va y avoir peut-être une proposition d'aller au restaurant, de sortir, enfin en tous les cas on discute autour d'une table. Après on a vu comment que ça finissait, hein. Peut-être que vous serez invité chez cette personne, ok. Et c'est un retour, bah d'ailleurs on voit, hein, les deux personnages sont nus aussi, hein, se tiennent la main, et la roue tourne en fait, hein. Donc il y a le retour, hein, de ça. Cette personne va vous expliquer, hein, la trahison avec la correspondance, d'accord. Déjà en premier lieu,
il va vous proposer, il va vous inviter, hein, d'accord? Il y aura le retour et la santé, c'est-à-dire que les choses vont être, euh, comment dire, les blessures vont être, en plus avec le couteau, vous voyez, juste au-dessus, les blessures vont être guéries, en fait. Ah ben c'est pas mal ça, c'est joli. Et vous voyez, ouais. Alors, on a l'étranger et la projection. La projection, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne se voit, entre guillemets, comme dans, elle se voit comme dans un miroir avec vous. Euh, elle se projette en tous les cas avec vous, même si elle est loin, même si c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire, hein. Euh, vous voyez, cette personne, c'est comme si elle s'était regardée bien en face, ok, et de se dire, mais je crois que j'ai fait une connerie, quoi. Ok. Avec l'étranger, alors ça peut nous parler de quelqu'un qui est d'origine étrangère ou quelqu'un ou effectivement qui ne connaît pas encore ce genre de positionnement, c'est une façon de se positionner par rapport à quelqu'un d'autre qui est peut-être fier ou vous voyez euh, mais en plus on a la carte du voyage là, vous voyez ici là en haut, et on voit quelqu'un qui regarde avec une lorgnette. Bah là, en plus, on a le miroir magnétique juste en dessous. Bon, voilà quoi, vous avez compris, hein. Et on parle de déplacement aussi avec la map monde, là, la distance. Donc, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui vous regarde, qui se projette avec vous. Ok. Mm. Donc, bah, attendez-vous à recevoir peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est relativement ou soit loin de vous, ou qui n'a pas l'habitude de se faire pardonner, ou enfin, vous voyez. Donc voilà quoi. Mais c'est que du positif, hein. D'accord. Ok. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ce genre de choses sont arrivées. Alors, en second, allez, on va prendre l'oracle J. J'ai bien j'adore l'oracle J. Et le Béline sont mes chouchous. Allez, hop, hop. Ah oui, l'autre jour, pour ceux qui m'écoutent hein, régulièrement, j'ai commencé à vous parler d'un oracle. Alors, le premier jet est fait. Voilà, il faut juste que je l'imprime. Je vais juste faire imprimer un seul exemplaire, voilà, pour moi. Je ne le proposerai. Oh, on a la protection, vous voyez. Donc, je pense que je suis sur la bonne route avec mon oracle. Voilà, je vais travailler avec pour pouvoir l'améliorer. L'améliorer assez rapidement. Pour justement ensuite qu'il soit vraiment au top pour pouvoir vous le proposer si ça peut vous intéresser. Donc je n'ai pas d'ordre de temps, hein, je ne suis pas non plus hyper pressée, mais voilà. Mais peut-être que je vous mettrai dans les... Ah, comment on appelle ça? Pas dans les commentaires, mais de temps en temps je vous mettrai une ou deux photos de cartes. Alors, on y va avec l'oracle G. Alors, on nous parle de l'hiver, des choses qui sont figées, et du printemps, et ben des choses qui se défigent et qui renaissent. Donc là, on a deux saisons, là, des mi-saisons, comme on appelle. Donc les choses sont en mi-teinte, et on a les choses justement où la nature, les choses stagnent, n'avancent pas, ne bougent pas. Et avec le printemps, bah, la renaissance, la nature qui se redécouvre, qui renaît. Voilà quoi. Donc, de quoi on va nous parler? Ah, on peut nous parler aussi d'outils pour travailler. Alors, c'est pas forcément des outils, marteau, clou, hein, ça peut être aussi des capacités intellectuelles. Hein. Alors, on nous parle de force.
On nous parle d'administratif. Ok. Et d'un homme encore actif, on va dire. C'est pas une jeune personne, mais c'est un homme. Ok. On nous parle de quelqu'un qui soit travaille dans l'administratif, qui a un poste plus ou moins important, soit vous allez avoir affaire à quelqu'un dans l'administratif, qui sera un homme, ok, et avec qui ça va, comment dire, je vois pas ça, hein, il y aura beaucoup de travail. Vous voyez, tout à l'heure, on avait les outils pour travailler. Il y aura vraiment quelque chose dans ce goût-là. Donc, soit ça peut être votre employeur, soit vous êtes l'employeur. Oui. Alors là, j'en ai 15 000 qui se sont retournés. Ah. On continue. Alors. Ok. Non, je préfère la mettre comme ça, moi. D'accord, ok. Il y a eu des perturbations par rapport à des projets professionnels, hein. Là, on est sur du professionnel. Autant sur le premier message, on était sur du sentimental, de l'émotionnel. Là, on est sur du professionnel. La route n'est pas toujours... c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Non, je préfère la mettre comme ça, en fait. Vous voyez, il y a des zigzags. C'est pas forcément facile. Il y a des ennuis par rapport à des projets. Ça file pas droit. Le projet ne file pas droit, en fait. D'accord? Donc, c'est peut-être des demandes qui ont été faites à l'administration et il y a toujours quelque chose qui va pas. Ça va pas comme on voudrait, quoi. Hein. Bon, c'est pas non plus. C'est pas que c'est pas gênant, parce que si c'était pas gênant, ça ressortirait pas dans les cartes. Mais c'est quelque chose, vous voyez, qui est resté, je reviens aux saisons, qui est resté figé pendant un moment, là, qui enfin vont se dégeler, quoi. Ok, qui vont permettre un nouvel, un regain, en fait. D'accord? Voilà, c'est ça, en fait, les embûches, là, sur la route, là, comme ça, là. Les problèmes, c'est que c'est les choses stagnées, n'avancez plus. Là, ça y est, c'est bon. Et la dernière. Tac. Ouais, c'est la fin du gel, là. Ça y est, ça se dégèle. Ok. Rapports amicaux et des nouvelles. D'accord, ok. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, de ce projet ou de cette personne par rapport à l'administratif. Comment dire, avec la mort, là, on nous dit que c'est pas que les choses vont, la situation va mourir. Dans un certain sens, si. En fait, elle va se dégeler, d'accord? Elle va changer d'état. C'est ça, hein, la mort, hein. En fait, c'est un changement d'état. Donc, le fait qu'elle était gelée, qu'il y avait plein d'embûches, tout ça, ça va se résorber, ça va se dégeler. Du coup, les rapports amicaux, les rapports avec cette personne-là, ou par rapport à ce projet-là, ou quoi, vous étiez peut-être démotivé, vont revenir et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce projet d'une façon très amicale, en fait. Vous voyez, comme si les choses, ça y est, là, c'est bon, ça repartit, on se sent mieux, on se sent plus léger, on est plus agréable à vivre, hein, avec ce joli petit chien. On revient à des rapports plus amicaux, plus au-delà du professionnel. Vous voyez, peut-être que les choses étaient gelées, n'avançaient plus, donc les rapports étaient tendus forcément, ok. Et donc là, ça y est, les choses redeviennent plus agréables. En plus, avec l'hirondelle sur le printemps, excusez-moi du peu, hein, mais voilà quoi, on est juste dans le printemps. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Alors, bah oui, je vous ai dit, les choses vont changer.
Il y a une évolution, là, une belle évolution, une vraie transformation. Et les choses vont effectivement, vous voyez, sortir là de cette situation. Vous allez sortir de cette situation là qui était barricadée, qui était coincée, qu'on ne pouvait pas en sortir en fait. Pour trouver l'équilibre va se faire, ça y est. Bon, bah c'est pas mal. Hein. Vous voyez, ça fait 2 bonnes situations là qui sortent. Hein. Oh. Ok. Et on va continuer avec les lumières de guérison. Oracle le Normand. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Donc, j'espère qu'il ne va pas bouder. Allez. Alors, on va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la dame de cœur qui regarde vers le futur. Ok. Et le roi de cœur qui regarde. Ah ben, on a un couple en fait qui se regarde. Voilà. On a un couple qui se regarde. C'est joli ça. Okay. Donc là, avec l'as de cœur et l'as de pique, où on pourrait dire au tarot la reine des coupes et le roi de coupe. Okay. Non, et le roi d'épée, pardon. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on nous présente un couple comme ça là? Ah ben, elle ressort. On va grandement nous parler d'elle. Hein. Alors, là, on a le roi de cœur. Ok. Et une dame de pique. Bon, là, on voit une belle maison, là, avec un roi de cœur. Alors, est-ce qu'il y aurait une histoire de triangulaire? En tous les cas, il y a une femme qui regarde un couple qui vit bien avec sa maison. Elle reçoit des fleurs. Okay. Bon, c'est très schématisé, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, ça serait trop long sinon le message. Alors, est-ce que c'est ce dont elle rêve? Ok. Là, on a alors tout à l'heure, ouais, j'ai dit que ça pouvait être la reine d'épée, mais en fait, elle sort là, le roi d'épée, pardon. Et là, elle sort là, la reine de coupe. Est-ce que c'est ce qu'elle espère? Ok. C'est la reine d'épée, mais je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. C'est le pic, hein, c'est le cœur inversé là. Je pense qu'elle elle regarde ce couple-là. Ce sont ses désirs. Voilà ce qu'elle aimerait, une jolie maison, des fleurs, vous voyez, le couple comme ça. Ou... Oh, pourquoi? D'accord. C'était un rêve. Je veux dire, c'est un rêve. Il y a beaucoup de personnages qui sortent. Hein. Là j'ai eu le roi de denier. Et hop, on continue. Ça, toi, bah, les voilà, le roi de denier. J'allais dire, il y a une ombre sur le tableau, là. Là, on voit un gros nuage, en fait, avec le soleil derrière qui arrive. Ok, donc c'est qu'il y a eu quelque chose. Ouais, il y a eu de la protection. Ah bah, vous voyez, j'ai pas voulu le mettre tout à l'heure, je l'ai quand même posé, et finalement, il ressort, quoi.
Il n'y a que des personnages, hein, à part l'ours. Eh, tu veux que je t'aide? Ah bon? Ben ouais, elle fait ses griffes comme ça, tranquille. Mais pas au bon endroit. Pour en venir à mes... C'est comme si ce roi-là était devenu un roi denier, était parti en hyper protection, d'accord? Euh, et donc avait regardé, mais il est plus au même niveau qu'elle, vous voyez, il est dans un autre. Lui, il a été encore plus loin en fait. Je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, quoi. Euh, faut que je regarde, hein. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est terminé là. Enfin, voilà, au niveau financier, avec le 10 de trèfle, on nous dit qu'on est bien, que ceci, que cela, euh, matériellement parlant, ok. Euh, c'est comme si lui, il avait réalisé ses rêves et qui, du coup, il s'était parti sur un nouveau chemin, en fait. Ouais, parce que l'ours, c'est quelqu'un de protecteur, d'accord? Alors, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Euh, elle, elle voyait ce couple. Quant à lui, il a déjà ça, il a déjà fait sa part de responsabilité au niveau du matériel, de la protection, d'accord. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a réussi, hein, avec le 10 là. Et du coup, il est parti sur des nouveaux projets, ok, parce qu'il y a quand même une distance là entre deux, hein, même si. On va essayer de savoir là pourquoi. Allez, hop, une troisième. Elles sont jolies ces cartes, hein. Pète. Alors, ok, il y a la loyauté, là, il y a la loyauté, la fidélité. Là, on est sur un 10 de cœur, donc pareil, hein, on arrive au bout de quelque chose, hein. Waouh, le soleil et le labyrinthe. Ok. Il y a quelque chose entre ces deux-là qui les lie, ok, parce qu'en plus ils sont là, hein. Euh, il y a une relation très avec le soleil là, très forte, très puissante entre deux. Il y a une histoire de loyauté, de fidélité, d'accord? Mais peut-être que lui, bon après vous adaptez en fonction de votre situation évidemment, hein, mais je dis lui parce que là on a le, la- la- le profil d'un homme, de quelqu'un de masculin en tous les cas. Euh, au niveau de son cœur, c'est un peu perdu. Vous voyez, on a le labyrinthe là. C'est comme s'il avait voulu se redonner euh, une nouvelle jeunesse.
Mm. En fait, si on regarde le tableau autrement, on a elle, ok, qui est sur lui et qui lui reste fidèle et loyale. D'accord? Ces deux-là. Là, on a lui qui était avec elle, ok, mais qui a voulu se redonner une nouvelle vie, une nouvelle chance. Vous savez, genre la crise de la quarantaine, on, on retourne un peu en arrière, tout. Mais excusez-moi, j'essaye de comprendre. Donc en fait, euh, avec c'est le valet de cœur, hein, cette carte-là, ça nous parle de toute façon d'amour, d'amitié. Comme je vous ai dit, ces personnes-là ont un lien spécial. Donc, malgré ce qui peut se passer entre eux, d'accord, il y aura toujours de la fidélité, de la loyauté entre eux, pardon. Euh, Lui sera toujours en protection par rapport à elle. Euh, et enfin, cette relation, ce lien, en fait, est très très fort, très puissant. Et quoi qu'il se passe dans leur vie, hein, peu importe, ils trouveront la sortie pour se retrouver. Vous voyez? Mm. Je pense que c'est des personnes. Non, je ne saurais même pas dire si elles ont été en couple. En tous les cas, elles se connaissent. Elles se connaissent. Euh, il y a une relation, un lien très fort entre eux. Ils se retrouveront toujours. Quoi qu'il se passe dans leur vie respective, ils se retrouveront toujours. Alors, à la coupe, ok. Ben, on nous parle. Oui, c'est quelqu'un du passé, ok, qui a peut-être. Hmm, qui a Alors, c'est quelqu'un du passé, enfin, qui regarde en tous les cas le passé et qui s'aperçoit que ça n'a peut-être pas été très. Quelqu'un s'est comporté de façon, en plus avec le chien là, de façon déloyale, soit envers elle, ok, soit une autre personne encore extérieure qui s'est comportée de façon déloyale. Mm. Ou c'est peut-être la personne, lui, dont je parle depuis tout à l'heure, qui s'est comporté de façon déloyale envers elle. Ouais, vous voyez, on les retrouve encore là, ensemble, là. Ouais, il y a la pureté hein, quand même hein, là-dedans. Hein. Donc, ouais, c'est cette personne il y a une histoire de déloyauté quelque part là. Alors, ce serait peut-être lui, justement, quand j'ai dit, quand il s'est barré, quand cette personne a décidé que bah, ce qu'il avait à faire, en tous les cas, sur cette partie de vie, où il a dû être, euh, euh, je sais pas, bon père de famille, machin, enfin voilà, et qu'il est arrivé à ce qui devait arriver au bout de ce chapitre-là, et qu'il a décidé
d'aller voir un petit peu plus loin si l'herbe était plus verte, mais non, il y aura toujours un lien entre ces deux-là. Voilà, je peux pas en dire plus. Ok, donc bah, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, ben, j'espère que ces petits messages flash vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute. Merci pour vos partages, vos likes et tout et tout. Et à très bientôt. Bye bye.